pas fait de vidéo et je m'en excuse parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, mais ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo. On est dans un monde maintenant où c'est compliqué de dire ce qui est mal et ce qui est bien. On a du mal à évaluer le bien du mal. Et moi, ça me touche ce sujet qui concerne la dépigmentation. Il y a peu de temps, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Cadmo. Et cette vidéo m'a beaucoup touchée dans le bon et dans le mauvais sens. Je tiens pas à faire une vidéo pour blâmer cette personne ou la critiquer ou quoi que ce soit. J'avais juste envie de donner mon avis par rapport à ce sujet un peu tabou qu'est la dépigmentation, et aussi je vais un petit peu parler du coup du défrisage aussi, parce que c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur de... Enfin, je tenais à en parler aussi de ce sujet. Cette jeune fille, c'est une femme, je pense, qui a une énorme souffrance parce qu'elle décrit, elle se dépigmente parce qu'elle se trouve beaucoup plus jolie en ayant un teint clair, et du coup... Dans sa vidéo, elle n'encourage pas forcément à se dépigmenter, mais on voit très bien que ça peut donner en fait une mauvaise image aux jeunes filles qui pourraient penser et qui pourraient s'identifier à elle. Tout simplement parce que être noir, pour moi, c'est pas du tout un défaut. Et peu importe sa carnation, on peut être marron foncé, marron clair, enfin être noir tout court, pour moi n'est pas du tout un défaut. Dieu nous a créés de cette façon et je vois pas pourquoi on aurait le droit, justement par des produits chimiques, de changer notre peau. La dépigmentation, c'est quelque chose de dangereux, il faut le dire. La dépigmentation, en fait, utilise des produits chimiques qui vont agresser fortement votre peau. En vous dépigmentant, vous allez modifier... Déjà, qu'est-ce que c'est que la dépigmentation? C'est l'utilisation de produits qui vont bloquer la production de mélanine, et donc vous allez être plus clair, puisque la mélanine, c'est ce qui donne le pigment, bloquer ce pigment. Il faut savoir que les produits pour se dépigmenter sont à base de corticoïdes, d'hydroquinone ou de mercure. Donc ce sont des produits qui sont vraiment agressifs et qui ont des conséquences importantes sur notre peau. C'est-à-dire que ça va créer des réactions justement de taches d'hyperpigmentation. Je vous mettrai de toute façon des photos dans la vidéo afin que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Donc ça peut créer des taches, d'hyperpigmentation, donc des espèces de points noirs que vous allez pouvoir apparaître sur votre peau. En fait, les corticoïdes, ce sont des produits qui sont immunosuppresseurs. Ça va empêcher à votre corps, à vos anticorps justement, de réagir. Donc en fait, vous allez attraper tout et n'importe quoi. Donc vous pouvez avoir des champignons sur la peau, n'importe quelle bactérie, et donc votre peau est fragilisée. Ce sont des produits aussi qui vont brûler la peau. C'est des produits qui sont vraiment forts et agressifs, et donc vous allez voir votre grain de peau s'affiner. Vous pouvez aussi avoir des vergetures. Franchement, ce sont des produits qui sont dangereux. Ça peut aussi entraîner de l'hypertension, puisque les corticoïdes peuvent vous entraîner une hypertension à cause de leurs propriétés chimiques, ou bien un diabète. Donc ce ne sont pas des produits à utiliser à la légère, et je crois qu'on n'en parle pas vraiment dans ce... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui en mettent en se disant oui, bon, bah, je vais éclaircir et voilà. Non, il y a des conséquences qui sont quand même assez graves de l'utilisation de ces produits. Je tiens à dire aux jeunes filles qui suivent cette personne, ou bien qui ont un mal-être, parce que je crois vraiment que cette personne, elle a un mal-être, elle n'arrive pas à s'accepter telle qu'elle est. Elle n'arrive pas à s'aimer tel que Dieu l'a conçu, tout simplement parce qu'on ne choisit pas sa couleur de peau, on est avec une certaine couleur de peau, et je crois qu'il nous a créés tous différents. Il y a des personnes qui sont blanches, il y a des personnes qui sont noires, il y a des personnes qui sont mélangées, qui sont métisses, et c'est ce qui fait la beauté de notre monde. Il y a des Chinois, il y a des Indiens, et on ne peut pas choisir son origine. Donc il faut tout simplement juste accepter qui on est et savoir que Dieu nous aime tel que nous sommes, et on n'a pas besoin d'avoir des produits chimiques pour nous faire croire que nous sommes belles, parce que nous allons être plus clairs, que nous allons être belles. Non, c'est pas du tout ça. J'avais envie de partager un verset
en Romains 9, verset 20, dit « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire la même masse, un vase d'honneur et un vase d'usage vil ?» Donc, en fait, ce verset dit, en gros, qui sommes-nous pour oser dire à Dieu, ben toi, t'es mieux comme ça, ou comme ça. Il nous a créés d'une certaine façon, et qui nous sommes pour oser dire non Seigneur, c'est pas comme ça que je voulais être plus claire, je voulais être blanche, je voulais avoir telle caractéristique. Non, nous sommes tels que Dieu nous a fait, il nous a fait à son image, et s'il nous a fait comme ça, c'est que il voulait qu'on soit comme ça et que nous sommes très bien comme ça. Pourquoi les gens se dépigmentent la peau? Donc il y a plusieurs raisons, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il y a plusieurs raisons qui font que les gens se dépigmentent la peau. Tout simplement parce que ça peut être à cause de critiques. La dépigmentation, déjà, c'est quelque chose de culturel. Certaines cultures, dans certains pays, les gens estiment que les critères de beauté, donc être beau, c'est être clair de peau, c'est avoir des cheveux lisses, c'est, je sais pas moi, enfin il y a des critères qui sont... moi il y a quelque chose, une fois qui m'a choquée, c'est aux Antilles, la conception des gens, c'est que, il est clair, il sauvé. Ça c'est quelque chose qui est choquant et c'est toujours quelque chose qui me choque de croire que plus une personne est claire de peau, plus une personne est belle. Et c'est d'ailleurs ce que la société nous fait croire, puisque tous les canons de la beauté, toutes les personnes qui sont, tous les mannequins très connus, très célèbres dans les publicités, on ne voit pratiquement que des personnes métisses avec des cheveux d'une telle sorte, ou d'une nature bouclée, d'une nature plutôt ondulée, et les cheveux crépus sont un petit peu, les personnes foncées avec des cheveux crépus sont un petit peu, pas mises de côté, mais on ne les met pas en avant parce que dans la tête des gens, la personne noire avec des cheveux crépus, c'est pas forcément un canon de la société, alors que n'importe quoi. Enfin, toutes les couleurs de peau sont belles, tous les types de peau sont beaux. Et c'est pas parce qu'on est plus foncé qu'une autre personne qu'on est forcément plus moche qu'une personne plus claire. Je crois que dans cette société, on a du mal à dire qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a des choses qui sont pas bien et que forcément ça crée en certaines personnes un mal-être, ça crée toutes les petites filles en fait qu'on stigmatise à l'école parce qu'elles ont telle sorte de cheveux, parce qu'elles ont telle couleur de peau. Parce que aussi leurs parents leur disent pas forcément qu'elles sont belles comme ça, parce qu'il ne faut pas mentir, dans des familles, plusieurs regardations de peau, et on va avoir tendance à dire ouais mais toi tu es beau parce que tu es plus clair, ou bien oui tu as des beaux cheveux donc tu es plus beau, alors que non, chaque personne est unique et je crois qu'il faut s'aimer tel que l'on est et s'accepter tel que l'on est, parce que tout simplement c'est notre nature et que Dieu nous aime déjà à la base tel que nous sommes. Il y a aussi un verset que j'avais envie de vous partager, c'est Romains 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Donc c'est pas parce qu'on vous dit, c'est pas parce que la société fait croire que telle chose est bien qu'elle l'est. Il faut essayer d'avoir un esprit critique et se dire que vraiment réfléchir à pourquoi je fais telle chose et dans quelle mesure c'est dangereux pour ma santé et dans quelle mesure je peux m'accepter tel que je suis pour m'aimer. Et parce que si je m'accepte tel que je suis, j'ai plus confiance en moi, et une personne qui a confiance en elle, c'est beaucoup mieux. Quand tu vois ta mère, quand tu vois ta soeur, quand tu vois ta tante le faire, forcément tu te dis oh, peut-être que c'est normal, peut-être que finalement moi aussi je peux le faire. Moi j'ai envie de te dire, pose-toi les bonnes questions, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait
de façon parce que on voit les autres le faire et que les autres et que la société pense que c'est bien. Il y a plein de choses qu'on nous impose quand on est petit, qu'on fait et qui sont finalement pas bonnes pour nous. C'est comme le défrisage en fait. Hein. Il y a nos générations se sont défrisées. On a trouvé que c'était bien d'avoir les cheveux lisses, que soi-disant c'était plus facile d'avoir les cheveux lisses que d'avoir les cheveux crépus. Et du coup, les mamans, qu'est-ce qu'elles faisaient? J'ai vu une émission sur ça, elles défrisaient leurs enfants à partir de l'âge de 15 ans, 16 ans, parce qu'elles ne savaient pas comment s'occuper des cheveux de leurs enfants. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas sûre que ça soit une bonne chose de défriser sa petite fille, sachant que le défrisage a énormément de conséquences sur la santé. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que le défrisage, c'est un produit qui pouvait entraîner des cancers, qui pouvait entraîner des fibromes, qui pouvait entraîner des troubles de la fertilité. Donc il y a pas mal de toxicité du défrisage et pourtant ça n'empêche pas les mamans de défriser leurs enfants. Est-ce que c'est bien? Je ne suis pas sûre que ça soit bien. Donc il faut faire attention à tout ce qui est culturel, à tout ce qui est des choses qu'on fait juste parce que maman elle le fait, ma tante elle le fait, donc oui, pourquoi pas le faire. J'ai envie de te dire, fais attention, essaye de réfléchir par toi-même au lieu de faire des choses par mimétisme. Et le pire c'est de faire des choses par mimétisme. Parce on fait des choses sans comprendre pourquoi on les fait et on se rend même pas compte en fait qu'on se fait du mal et que c'est nocif pour notre santé. Je fais cette vidéo pour toutes celles qui ont des doutes et qui se posent des questions sur leur couleur de peau. Je crois que c'est pas une honte d'être noir, il faut s'accepter en tant que noir. Parce que c'est comme ça qu'on est, on ne peut pas nous changer, et pourquoi avoir envie de changer pour plaire aux autres et pour plaire à cette société qui estime que être noir c'est pas bien? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'être noir? Pourquoi on ne pourrait pas s'aimer tel qu'on est? Et justement de s'apprécier comme on est, parce que Dieu nous a créés comme ça, et s'il ne voulait pas qu'il y ait de noir, on ne serait pas là. Agir en sorte d'être fier de qui on est, d'être fier de ce qu'on est. Et pourquoi essayer de plaire aux autres? Essayez de vous plaire à vous-même et ce sera déjà beaucoup. J'espère que cette vidéo sera bien comprise. Je ne fais pas cette vidéo pour stigmatiser quiconque, stigmatiser une personne. Je fais juste cette vidéo pour dire aux jeunes filles, aimez-vous tel que vous êtes. Être noir n'est pas un défaut. Être noir, c'est une fierté, comme tout, être blanc aussi, c'est une fierté, être indien, c'est une fierté, être chinois, c'est une fierté. Soyez vous-même et ne laissez pas la société vous faire croire que parce que vous êtes noir, vous êtes moins bien qu'une autre personne. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.